Bonjour et bienvenue sur À plusieurs c'est meilleur, le podcast qui vous permettra de découvrir toutes les bonnes pratiques pour réussir votre covoiturage en entreprise. Il fait partie d'une série d'épisodes proposés par les partenaires suisses et français du dispositif de promotion du covoiturage dans l'arc jurassien. Ce podcast vous est présenté par Sandra et Giorgio, experts en mobilité. Bonne écoute! Bonjour Giorgio. Bonjour Sandra. Aujourd'hui, pour ce deuxième podcast, nous allons aborder la thématique des avantages à donner pour la pratique du covoiturage en lien avec la gestion du stationnement en entreprise. Plusieurs mesures de gestion du stationnement permettent de favoriser les covoitureurs et ainsi inciter les collaborateurs à pratiquer le covoiturage dans leur déplacement quotidien. N'est-ce pas Giorgio ? Effectivement, donc on peut prévoir plusieurs mesures de ce type-là. Donc, dont la principale consiste à prioriser l'attribution d'une place pour les gens qui pratiquent le covoiturage. C'est extrêmement efficace, notamment quand on est dans une situation de rareté ou de pénurie de places de parking dans l'entreprise. Ça permet vraiment de motiver les collaborateurs et collaboratrices à s'organiser. Et donc, c'est une excellente bonne pratique vraiment à adopter en entreprise. Mais j'imagine que la priorité de la place pour les covoitureurs ne suffit pas forcément et il faut mettre en place d'autres avantages pour que cette pratique devienne plus répandue dans l'entreprise. Alors évidemment, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Donc notamment, en plus de la priorité de la place, ce qui fonctionne très bien en entreprise, c'est la gratuité. Alors la gratuité, évidemment, elle est pertinente si les places sont payantes. Mais c'est, je dirais, un avantage supplémentaire qui peut être donné pour inciter à la pratique. Alors, au-delà de la gratuité, on peut aussi imaginer, si la place est payante, que le tarif soit réduit. Et alors bon, on sait bien que quand les gens s'organisent en covoiturage, il y a déjà l'avantage de diviser les coûts par le nombre de personnes qui sont dans la voiture. Mais je dirais que le fait d'intégrer finalement cette idée, cette notion de gratuité, crée en fait une visibilité, et je dirais un marketing d'autant plus puissant, je dirais, pour la pratique. Et donc c'est un incitant supplémentaire qui est extrêmement intéressant à utiliser et qui produit en général des résultats très, très performants. Ça devient presque rentable de faire du covoiturage finalement. Bah oui, alors pour le coup, justement, non seulement on a sa place qui est garantie, mais en plus elle est gratuite. Donc là, évidemment, on a à peu près tous les avantages prioritaires qui sont associés pour vraiment plonger dans la pratique. Et concrètement, sur l'organisation d'un parking, pour l'optimiser, est-ce que justement il faut des places, donc on voit des places dédiées, une priorisation pour les covoitureurs, mais est-ce qu'il faut leur dédier des places, une partie du parking justement ? Comment on peut organiser son parking avec les covoitureurs ? Donc l'idéal, effectivement, dans cette organisation, c'est de prévoir des emplacements qui sont favorables, qui sont plus proches de l'entrée, par exemple, de l'entreprise, potentiellement aussi des emplacements qui sont à couvert, qui sont protégés. Donc, alors évidemment, chaque parking en fait a sa configuration particulière, mais là, l'enjeu de la mesure, c'est vraiment d'être encore plus attractif avec son emplacement véhicule, et puis de faire en sorte que, en plus des avantages précédemment énoncés, donc la priorité de la place et la gratuité, c'est d'avoir une bonne localisation de la place. Voilà, donc on peut aussi imaginer que ces places-là, pour les covoitureurs, elles sont attribuées. Donc ça, on va encore un petit peu plus loin, mais c'est qu'on fait une attribution spécifique par équipe. Et donc chaque équipe sait, quand elle arrive le matin, exactement à quelle place en fait elle doit se stationner. Elle n'a pas besoin de chercher un emplacement. Et puis en plus, encore une fois, si cette place elle est bien située, donc c'est un avantage complémentaire. Et c'est évidemment dans la superposition de ces différents avantages que on arrive à faire un bon marketing de la pratique du covoiturage. Alors on a vu effectivement les différents avantages qui peuvent être donnés aux covoitureurs concrètement dans la gestion du parking. Mais on sait aussi que cette pratique du covoiturage peut avoir quand même se confronter à certaines difficultés organisationnelles. Il y a peut-être certains jours où on a besoin d'une place individuelle parce qu'on n'arrive pas à covoiturer ou parce que son covoitureur est absent. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Est-ce qu'il y a des possibilités justement pour les covoitureurs d'avoir une certaine flexibilité quand même ?
Alors c'est évident que d'une manière générale, dans la gestion de la mobilité qui est proposée par l'entreprise, il faut éviter d'enfermer les gens dans un mode unique de déplacement, quel qu'il soit d'ailleurs, pas seulement en ce qui concerne le covoiturage. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner des alternatives, alors qu'elles soient occasionnelles certes, mais qui existent quand même pour pouvoir se déplacer autrement qu'avec en fait un mode ou une modalité principale. En ce qui concerne le covoiturage, donc ce qui est intéressant, c'est effectivement d'offrir la possibilité de temps en temps de venir seul en voiture, puisque effectivement dans l'organisation, parfois on aura peut-être besoin pour des raisons pratiques et concrètes, hein, nous on a rencontré régulièrement, donc c'est soit il faut faire un petit passage chez le dentiste, ou alors il faut aller s'occuper d'un proche, de ses enfants, etc. Donc l'enjeu, c'est effectivement que de temps en temps, on puisse quand même s'organiser seul, et dans cette perspective, offrir un certain nombre d'accès. En général, c'est limité par mois ou par année, donc qui nous permettent de venir seul en entreprise et donc de déroger finalement à la pratique ce jour-là du covoiturage. Et de ce fait-là, évidemment, encore une fois, ça ouvre un peu les perspectives, et ça fait que quand on s'adresse aux personnes et qu'on fait la promotion du covoiturage et qu'on s'adresse à elles pour leur expliquer que voilà, c'est une pratique qui comporte plein d'avantages, et ben là, l'idée, c'est qu'on a un avantage complémentaire et une flexibilité complémentaire qui permet une organisation, et de ce fait-là permet finalement une transformation et une adhésion en fait au covoiturage qui est plus aisée. Très bien. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal de leviers d'action pour favoriser le covoiturage dans l'entreprise et inciter les collaborateurs vers cette pratique. Il y a bien entendu donc donner la priorité aux covoitureurs pour obtenir une place quand dans l'entreprise notamment il y a pénurie ou restriction sur le nombre de places à disposition. Il y a la possibilité aussi de faire la gratuité de la place, ou en tout cas le tarif réduit de la place, notamment si la place de parking est payante dans l'entreprise. On a vu aussi que localiser les emplacements dédiés aux covoitureurs proches des bâtiments pour qu'ils soient près des entrées, ou qu'ils n'aient pas à traverser tout un parking lors de l'arrivée le matin peut être aussi une façon de récompenser cette pratique. Et puis, afin de donner quand même un peu cette flexibilité aux covoitureurs, d'avoir la possibilité de venir occasionnellement seul en voiture. Donc c'est un ensemble de corpus de mesures qui peuvent être mises en œuvre dans l'entreprise. Bien entendu, l'idéal est de mettre en place l'ensemble de ces mesures, mais on voit que l'entreprise a quand même pas mal de leviers d'action pour agir sur le covoiturage en entreprise. Merci Giorgio pour ces explications. Merci Sandra. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode sur la pratique du covoiturage en entreprise, et nous nous retrouverons bientôt pour un troisième volet sur le développement du covoiturage en entreprise. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il aura répondu à vos interrogations. Pour en savoir plus sur le projet, nous vous donnons rendez-vous sur la page LinkedIn du dispositif Covoiturage dans l'Arc jurassien et sur notre site internet www.covoiturage-arcjurassien.com. Les liens sont disponibles dans les notes du podcast. À bientôt!